Waouh! 2 épisodes en une semaine! Oxor est en forme. Oxor est en forme. Oui et non, oui et non. Le taf, ça me prend du temps, rassurez-vous. Mais je commence à m'y faire. Il y aura peut-être pas une reprise avec 1 à 2 vidéos par jour, tous les jours de la semaine. Pas tout de suite, du moins. Mais en tout cas, ça commence à aller beaucoup mieux. Voilà, je vous le dis honnêtement. Très content de vous retrouver. Voilà. Pour l'instant, pas de PCM prévu. Du Tour de France, oui, mais du PCM, non. Pas pour l'instant, on va dire. On va attendre que l'envie revienne pour PCM. Pour l'instant, il n'est pas présent. Donc voilà. En tout cas, pour Tour de France, l'envie est bien présent. On va parler un petit peu du Tour de France 2016 également durant cette vidéo. On va parler de tout et de rien. Voilà, allez, c'est parti. Le contre-la-montre nous attend. Il n'attend que nous. Il n'attend que mes coups de pédale. Donc on va essayer. En parlant de coups de pédale, je suis retourné faire un tour en vélo. Me semble-t-il, le 19 octobre, c'était. J'ai fait 18 km. Je suis parti à 18h, je suis revenu aux alentours de presque 19h, quasiment 1 heure, même si je suis resté que 47 minutes sur le vélo finalement, parce que j'ai eu le temps de partir, le temps de gonfler les roues, parce que je les avais dégonflées pensant ne pas en refaire cette saison, et bien en fait si, donc j'ai regonflé mes roues, etc. pour repartir. Je vais prendre qui Je vais prendre quelqu'un qui est plutôt pas mal en contre-la-montre, n'est-il pas Je vais prendre Castrovian. Donc je pensais pas retourner faire du vélo, je pensais vraiment attendre la saison prochaine, les beaux jours. C'était 18h, je me suis dit allez, je vais faire un tour de vélo, je suis parti. J'ai fait une petite montée de 2 km et tout le reste du plat. Et franchement, c'est bien allé, je me suis rassuré on va dire. Bon, je suis pas non plus un as, hein. Je suis un cyclotouriste, hein. Mais franchement, je me suis bien régalé. Manque de bol, je voulais faire plus de kilomètres, mais j'ai dû faire demi-tour quasiment à mi-chemin parce que la nuit commençait à tomber et étant sur un vélo de course, je n'ai aucun équipement de sécurité, tout ce qui est éclairage, etc. Puis en plus, ça commençait vraiment à faire froid, ça faisait entre 8 et 10 degrés. Et je peux vous dire que quand on trace sur un vélo, même dans les descentes, etc., ça fait un peu froid. Donc je commençais à avoir les doigts gelés. J'avais mis un haut moulant pour le corps. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, un haut moulant pour ne pas avoir froid au bras. Par contre, j'en avais pas pour les jambes. Donc c'était un peu juste au niveau des jambes, même si quand on pédale ça va bien. En tout cas, une très bonne sortie. Je me suis vraiment régalé. Peut-être pourquoi pas retourner un samedi quand j'aurai plus de temps. Parce que vous savez, je sors du boulot assez tard. Et des fois, à 6h, je suis toujours au taf parfois. Donc ce qui fait que je suis obligé de partir qu'à 6h, je peux pas partir avant. Et vu qu'on arrive en hiver, eh bien c'est un peu compliqué avec les horaires d'hiver. Puisqu'on va bientôt avancer d'1 heure, je crois, ou reculer. Non, reculer d'1 heure, me semble-t-il, je ne sais plus, je m'en fous. Ça va se faire tout automatiquement avec mon téléphone, de toute façon, je m'en occupe plus. Donc voilà, c'était, on va dire, un petit peu compliqué au niveau de la fraîcheur, et j'avais peur de tomber malade en plus, parce que ça fait très froid. Je me dis, j'ai le travail et tout, si je tombe malade, je vais vraiment pas être bien frais. Donc on va éviter de faire une grande sortie. Je me suis coupé la sortie à moitié, j'étais un peu dégoûté. Je vous le dis honnêtement, j'étais dégoûté, mais bon, je préfère privilégier ma santé plutôt que malheureusement faire du sport. Donc voilà. Donc bonne sortie, je me suis bien régalé. Franchement, bon, j'aurais pu filmer, mais honnêtement, vu que ça tombait la nuit vers la fin de la sortie, ça aurait pas servi à grand chose. Je vous ferai de belles vidéos la saison prochaine, puisque je vais aller faire du vélo un peu plus loin que d'habitude. Je vais prendre ma voiture et je vais aller à droite et à gauche pour aller sur des circuits très jolis, avec du dénivelé, avec un paysage beau également, et prendre mon temps, faire un facecam, faire voilà, vraiment faire le truc comme il faut. Ça prend beaucoup de temps faire ça, vous savez, hein, il faut quand même s'équiper, l'équipement est assez balèze, donc je peux pas faire ça en moins de 2 minutes, ça m'est impossible. Donc je suis vraiment obligé de faire les choses bien, les choses carrées. Et en plus, pourquoi pas, si j'ai un abonné qui est dans le coin, d'ailleurs il y en a un qui est dans ma ville, hein, il s'appelle Fabien, je l'ai rencontré sur le tour de là.
qui fait du vélo également. Donc pourquoi pas, eh bien, partir ensemble, faire une petite virée en vélo, ça peut être super sympathique. Voilà. Donc ça se fera la saison prochaine, il y a de grandes chances. Le Tour de France 2016 a été dévoilé officiellement le 20 octobre 2015, aux alentours de 11h30. Il y a une étape qui va passer très près de chez moi, c'est 2 étapes même, une à Bourg-en-Bresse, c'est près de chez moi, et une encore plus près de chez moi, c'est Moira-en-Montagne. J'ai travaillé 3 ans à Moira-en-Montagne, sachez-le. Donc c'est un endroit que je connais par cœur. Malheureusement, ça sera un jour de semaine, ça sera un lundi. Et vu que je travaille le lundi, je ne pourrai pas m'y rendre. Malheureusement, je suis un peu dégoûté. Vraiment, vraiment dégoûté de ne pas pouvoir me rendre sur l'étape. En plus, c'est une ville départ, j'aurais pu voir les coureurs, etc. Malheureusement, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas y assister. Je suis un peu dégoûté. Je ne sais même pas si l'étape de Bourg-en-Bresse, c'est un jour de semaine. Ouh, ça tombe. Je sais pas si c'est un jour de semaine ou pas. L'étape de Bourg-en-Bresse, je me suis pas renseigné pour l'instant. En tout cas, si, ouais, pourquoi pas aller voir à Bourg. Écoutez, ça peut être sympa. Après, bon, il y a toujours la télé. La télé, on peut toujours se faire plaisir. Moi, si je vais pas aller voir, je vais pas mourir. Personnellement, j'en ai assez bouffé cette année. Ça me pose pas de problème de ne pas y aller. En tout cas, rassurez-vous, le Tour de France 2016 se fera sur ma chaîne. Vous le savez, tous les ans maintenant, on est habitué. C'est, on va dire, c'est vraiment le truc le plus important sur ma chaîne. Attendez, il y a trop de gars devant, je crois en fait. Ça sert à rien de faire ce sprint, me semble-t-il. Ouais, ça sert à rien de faire le sprint. Donc, chaque saison maintenant fait le Tour de France. Ça sera le 3ème ou 4ème cette année, je ne sais plus. Je dirais le 4ème l'année prochaine, 2016. Donc 4ème Tour de France sur ma chaîne. Bien sûr, voilà. Je vous invite à prendre déjà rendez-vous pour venir apprécier le tour. Moreno Flandre qui risque d'avoir du mal. Ouais, avoir beaucoup de mal, Moreno. Il est déjà lâché. Bon, Moreno Flandre lâché. Ça, c'est pas bon. Sorensens lâché. Est-ce que. Ah, Chavez, c'est juste, hein. Ça va être juste, ça va être Chavez. Ils vont gagner devant déjà. Attendez, hop. Hop. Je vais prendre Chavez. Parce que c'est mon leader. Attends pas non plus qu'il se fasse trop lâcher. Ça va être compliqué avec Chavez, je vous le dis là. On va peut-être cuire. Vraiment que je retrouve dans le peloton là. On va pas lâcher. Le peloton. Plus vite. Faut que je regagne le peloton. Plus de vitesse. Il n'y aura pas de sprint sur cet épisode là. Enfin sur cette étape là, pardon. Je peux pas viser la victoire finale avec Chavez, vous le savez. Mais en tout cas, je peux essayer de viser un top 20. On va voir les objectifs d'ailleurs. L'objectif pour débloquer des nouveaux coureurs, etc. Ce qu'il faudra faire. Pas très fluide, dis donc. Pas très fluide. Ouh, il y a des coureurs complètement à l'arrêt. Steven Chavez est en train d'essayer de revenir au contact. Ça va être compliqué. J'emmène un gros groupe avec moi, en plus il y a Scarponi, tout ça. Juste là le peloton, c'est dommage, il est vraiment très près. Je me suis fait un peu avoir avec Chavez, j'aurais peut-être dû me contrôler au lieu de me focaliser trop sur Hansen, c'est revenu. Bon, on va finir avec tout le monde, je pense, en même temps, et des chances. Quoique je ne sais pas s'il a perdu du temps. À mon avis, il a perdu du temps avec Chavez. À la deuxième étape. Comme quoi, c'est assez mortel cette étape là. Donc ouais, forcément je vais pas pouvoir faire un truc énorme. Il y a quand même la peu d'US en 2 fois sur ce Dauphiné. Ça va être très très compliqué. Je ne peux pas non plus espérer grand chose, je pense.
J'ai perdu du time, me semble-t-il. On sauvegarde. Ok. Ok. Série, il a plutôt bien fini. Castroviro aussi. Attendez, hop, on va faire. Non, j'ai pas perdu de temps. Je suis dans la minute, on va dire, avec les autres. Moser, hein, belle opération. Hein. Très belle opération pour Moser. On va continuer tranquillement, gentiment. Hop. Alors, les objectifs. Finir en top 10 pour être invité et gagner la course pour débloquer les leaders. Le but du jeu, ça sera finir dans le top 10 pour débloquer le Tour de France, déjà. On est d'accord. Ça, c'est pas gagné. C'est pas gagné. C'est clairement pas gagné. En tout cas, on va essayer d'assurer l'étape de Lyon. Nettement plus compliqué, hein, d'ailleurs, hein, ce Pro Team, je trouve. Hein. Par rapport à la première saison. Là, à mon avis, ça va être très compliqué. Il y a quand même du très bon. Hein. Il y a quand même du Garens, du Kiatowski, du Tony Galopin. Voilà, quoi, on est d'accord. Hein. C'est pas des coureurs anecdotiques. Hein. C'est quand même des mecs qui sont présents, quoi, à l'avant, généralement. Ça va être compliqué d'aller les chercher, ceux-là. Mais bon, on va essayer. Hein. De toute façon, on n'est pas là pour... on n'est pas là pour perdre, de toute façon. Voilà. Chavez, il peut chercher une étape aujourd'hui. Ça va être compliqué, mais il peut. Le petit mot magique de l'épisode sera étape. Voilà. Étape. C'est du plaisir. Petit mot magique du jour. Oh, Sorensen s'est déjà lâché. Mais qu'est-ce qui s'est passé? What the fuck? Il a une belle barre d'énergie, de forme, pardon, Chavez. Espérons qu'on puisse en profiter. Ce serait pas trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez, le sprint à disputer. On va essayer d'aller le disputer avec Flandre. Ça peut être cool. On va aller chercher quelques points. 15 points, c'est toujours ça de gagner, même s'il y a quand même du bon sprinter. Hein. Quand même du démarre. Ça va être dur d'aller frotter un démarre par exemple, mais bon. Sait-on jamais, hein, sur un malentendu. Il faut remonter déjà, c'est pas gagné. C'est pas gagné du tout. Mais remonter, c'est toujours assez difficile. Allez, bougez les gars. Ah, le Tour de France, en tout cas, cette année, on a assez gâté dans ma région, parce que dans les Alpes, je crois qu'il y a pas moins de 5 étapes, à peu près à 2h30 de chez moi. Parce que vraiment, si j'aurais le temps, je foutrais rien de mes journées, je pourrais vraiment y aller quasiment à toutes les étapes. Mais travail oblige, ce sera pas possible. C'est pas grave, hein, je vais m'en remettre, ne vous inquiétez pas. Ça me pose aucun souci. Gêné. C'est qui lui? C'est Viviani. Allez hop, j'ai pris 17 points, c'est pas mal. Je pensais en prendre 0. Au moins 15. Non, je pense en prendre 15. J'en ai pris 17. C'est Greg Vandavermaet. Vandavermaet, pardon. Ouais. Qui m'a dépassé. Allez hop, je retourne sur Chavez. Et c'est parti mon kiki. Un homme seul devant. Hein. Elminger. Il est plutôt pas mal. Elminger, il y a Fonseca et Boiro qui sont venus sur lui. Bah, Boiro, il est dans mon équipe. Ah, il est échappé. Oh. J'ai rien demandé, le mec il est sorti. Bon, pourquoi pas. Hein. Écoutez, tant mieux. J'aime ce genre d'initiative.
Même si ça va pas forcément bien payer. On peut s'en douter. Allez, je vais peut-être reprendre Chavez. Il reste 16 km. On est sur la plaine juste avant Lyon. Je vais essayer de revenir à l'avant du peloton. On est quand même 79e. C'est assez loin, n'est-il pas? Simon Yates également peut faire une belle perf sur cette course. Peut-être lui demander de suivre les attaques. Ouais, ça, il est pas mal comme coureur. C'est un bon jeune, Simon Yates. Je pense que c'est quelqu'un qu'on peut compter sur l'avenir. Coureur assez... qui a un bon potentiel. Tout comme son frère d'ailleurs. Comment dire, la saison de cyclisme, la vraie, est touchée à son terme, hein, vous vous en doutez. Donc c'est vrai que là, un peu moins de courses à télé, voire même pas du tout. Avec la reprise en janvier ou février, je sais plus, avec le tour Down Under, le tour de Saint-Louis également, qui était la première course en 2015 pour Alexis Villarmo. Ça roule plutôt bien, je crois que c'est Lorica devant avec les Tix qui mène. Calvin Age. Boireau, il en est où? Le petit gel, pourquoi pas, histoire de... Tony Galopin est bien présent aux avant-postes, avec Kiatowski également qui est là. Kiatowski qui a rejoint la formation Sky à l'intersaison. Une grosse équipe la Sky, ils sont vraiment renforcés, ça va pas rigoler avec cette équipe là, attention. Belle équipe, cette équipe Sky. Qui encore cette année, l'année prochaine pardon, va encore briller. Hein. C'est clair, à Canon Garmin hein, qui ont reçu Pierre Roland, vous le savez depuis quelques temps déjà. C'est très agréable de rouler en groupe comme ça. J'ai eu la chance de rouler une fois avec un mec qui est bon coureur, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Je l'ai croisé sur la route, le mec qui m'a dit vas-y prends ma roue, on y va. C'est super agréable de rouler avec quelqu'un en fait. Un truc de fou, hein. Des fois vous mettez pas un coup de pédale. Quand vous êtes dans son inspiration, ça déchire. Cannondale, hein. Moser. Ça m'a intéressé par l'observation de son maillot jaune aujourd'hui. Allez, c'est parti, la première ascension. Ils sont juste devant les hommes. Ah, c'est qui ça? Mersman qui est en train de... Ouais, c'est Mersman qui va commencer à faire le grand train. Trentin. Maxime Bouet. Qui est présent. Ils y vont grand train, hein. Ça rigole pas. Backland sur le côté. Qui essaie d'y aller. Qui relaie à fond Backland. Hein. Des gros relais qui mettent. Danielson qui est également là. Toujours présent. Et c'est Boireau hein, qui est parti tout seul là. Terpstra. Attention à Stibar également, c'est son type d'étape ça, les petites montées secs comme ça, il aime bien, il affectionne tout particulièrement. Moser qui revient et Tony Galopin dans sa roue. C'est une étape assez intéressante. Les RH sont pris précautionneusement. Je sais plus parler. Ils sont pris avec beaucoup de précautions, pardon, voilà. Je vais pas y arriver si je dis le mot précautionneusement, ça va pas le faire. Attention, ça va tourner à droite et ça va bientôt remonter par la suite. Maxime doit toujours aux avant-postes. Peut-être lancer une attaque ici, ça peut être sympa. On va aller chercher Boireau par contre, c'est dommage. Peut-être aller chercher Boireau, je ne sais pas.
Bon, maintenant, je vends pas les steaks. Est-ce que Boireau va pouvoir m'emmener, vous croyez? Ah, il est cuit, Boireau. Il va pouvoir m'emmener bien longtemps comme ça. Lui demander, au pire des cas, je peux peut-être demander un petit relais, le petit dernier relais, vous savez, le petit truc qui fait que... Ah, il est cuit, Boireau, non? Allez, petit relais à fond, pourquoi pas? Non, 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 il est cuit. Ça sert à rien, relève-toi, mon petit. Au pire, sur les attaques, s'il y en a. Allez, on y va avec Esteban Chavez, qui va tout droit vers une victoire. Il y a quand même Alaphilippe juste derrière, hein, qui est dans le groupe. On descend à plus de 80 km à l'heure. 81 km à l'heure. Alaphilippe qui va me battre sur le sprint. Alaphilippe qui va me chercher le sprint. Alaphilippe qui va me battre. Allez, non, je perds contre Alaphilippe au sprint. Il m'a cherché. Et il m'a pris, Alaphilippe. Oh, quel sprint Alaphilippe. Oh là là, je suis dégoûté. Alaphilippe qui m'a bousillé la course. Oh, j'avais Victor Gagné à quelques mètres de l'arrivée. Il m'a surpris sur le côté gauche. Et j'ai essayé de l'empêcher de passer. Ça n'a pas fonctionné longtemps. Et je finis deuxième. Allez, sauvegarde. Ok. Ok. On récupère quelques secondes tout de même sur nos principaux concurrents. C'est toujours ça de gagner, vous me direz. Alors, eh ben Chavez à 57 secondes. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal tout ça. On a tout raté. Et ben moi je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve eh bien très vite. Bye bye tout le monde. Ciao ciao.